les années 60, on peut dire précisément 61, le Burundi a organisé les élections qui ont suivi l'indépendance. Il y avait un parti unitaire qui s'appelle le parti UPRONA, Unité pour le progrès national. C'est ce parti-là qui a raflé tous les sièges au Parlement. Et avec la dimension ethnique de mon pays, ou aussi de votre pays, vous retrouvez un pays où vous avez 3 groupes ethniques dominants, ou 2, ou 4, selon les cas. Et ce parti, 1961, a raflé tout, mais au niveau de l'Assemblée nationale, vous retrouvez par exemple une ethnie dominante. Même si l'ethnie dominante est avec les membres de l'autre ethnie, politiquement, ça peut créer des problèmes, même si tout ce monde-là appartient à la même formation politique. On avance rapidement, on va vers les élections de 1993. 1993, ça signifie déjà après le sommet de la Bolle. Nous sortons du parti unique. L'UPRONA a dominé pratiquement la vie politique pendant 40 ans. Et il y a de nouveaux partis sur la scène politique. Nous avons eu un nouveau parti politique qui s'appelle le FRODEBU, le Front pour la démocratie au Burundi, qui gagne les élections. En termes de composantes ethniques, c'était un parti dominé par l'ethnie qu'on appelle les Bahutus. Les Bahutus qui sont dans ce nouveau parti, mais en réalité, ce sont des anciens cadres du parti unique UPRONA. Ça veut dire que l'ancien parti unique UPRONA, qui s'estimait sûr de gagner les élections, a été surpris par la victoire du nouveau parti FRODEBU, dominé par l'ethnie majoritaire chez nous, les Bahutus. Le changement a créé des surprises chez l'ancienne classe politique. Il y a eu la guerre parce qu'on a tué le président élu en 1993, ceux qui résistaient au changement politique. Guerre civile, négociations politiques d'Arusha, et ce sont les négociations politiques d'Arusha qui ont donné l'accord de paix pour l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est le même accord qui a inspiré la constitution que nous avons aujourd'hui. Et on quitte 1993, on quitte les négociations, on a l'accord, on a la nouvelle constitution. 2005, on va vers les élections. Mais déjà après Arusha, on avait déjà une nouvelle terminologie. Minorité de blocage. Comment gérer les minorités politiques, les femmes, les groupes ethniques marginalisés, minoritaires, comme les Batois. Je vais vite. La constitution de 2005, qui nous gère aujourd'hui, c'est une constitution au niveau des élections communales qui a prévu 2 choses importantes au niveau des élections des députés. Vous entrez en compétition pour les élections communales si au niveau de la commune, vous n'avez pas 2%, vous êtes déjà éliminé pour bénéficier du moindre siège au conseil communal. Parce que la circonscription, c'est la commune. Au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est la circonscription? Chez nous, c'est la province. Si au niveau de la province, c'est au niveau national, au niveau des députés, vous n'avez pas 50%, vous êtes éliminé de la compétition de ceux qui vont bénéficier des moindres sièges. Je résume en disant ceci. Que ce soit au niveau des élections communales, qui nous donnent les conseillers communaux, que ce soit au niveau des élections des députés ou des sénateurs, qui nous donnent les députés et les sénateurs, pour bénéficier de la cooptation, il faut avoir eu 2% au niveau de la commune ou 5% au niveau national pour l'élection des députés et des sénateurs. Ce que vous avez fait comme premier exercice ici tout à l'heure, c'est plus ou moins le schéma de la proportionnelle. Mais qu'est-ce que les Burundais ont ajouté? Ils ont ajouté proportionnel
à liste bloquée. Ça veut dire que la question de la représentation des femmes, le genre, ou je ne sais pas, le groupe ethnique, il est inclus dans notre constitution. Vos listes de candidats ne sont pas valables si vous n'alignez pas les Burundais et les Burundaises de toutes les ethnies. Vos listes de candidats ne sont pas valables si vous n'avez pas aligné autant de femmes sur la liste, et c'est la CENI qui les invalide automatiquement. Autrement dit, lorsque nous commençons à gérer la cooptation, nous allons gérer cela par rapport à combien avez-vous obtenu au niveau de la commune, combien avez-vous obtenu au niveau national pour l'élection des députés et des sénateurs. Ça rejoint plus ou moins le premier exercice que vous avez fait, la nuance étant que nous gérons les listes bloquées et non pas les listes ouvertes. Et ce sont ces listes bloquées qui permettent de penser aux femmes et qui permettent d'intégrer les Burundais, les Burundaises de toutes les ethnies. Je peux m'arrêter là. Il s'agit d'une solution politique. Il s'agit d'un choix politique lorsqu'on parle d'un système électoral. Ça, c'est la théorie que je peux partager pour compléter l'exercice pratique que vous avez. Je vais conclure cette